afternoon, ladies and gentlemen. Thanks for joining Equinox Television. We are live from Cameroon's economic capital city, Douala. Equinox Central News Desk. This is a bilingual edition of news, and the first part is in the French language with Julien Bert-Bissay. Julien Bert-Bissay, good afternoon. Bon après-midi à vous, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. Fin de parcours pour un gang de présumés malfrats spécialisés dans des vols de véhicules et autres pièces de ceux-ci. 4 des 9 membres viennent d'être mis aux arrêts par les éléments du commissariat central de Bafoussam. Le récit des faits, c'est avec Leclerc Saquet. Des 9 mousquetaires qui opèrent dans les villes camerounaises, 4 viennent de tomber dans les filets de la police. C'est au cours d'une opération menée dans les villes de Bafoussam et Douala par les hommes du commissaire divisionnaire Ossomo que le chef de gang Ibrahim Babadjida et 3 de ses alcooliques ont été stoppés net dans leur élan. Le carte de visite porte la mention repris de justice ou vol agrasé. Il s'agit d'un groupe de malfrats, de dangereux gangsters en fait. Qui est spécialisé dans le vol des modules et autres pièces des camions et des bus, qui a opéré, qui a sévi autant pour moi à Douala, à Yaoundé, à Garoua, à Ngaoundéré et à Bafoussam. Nous avons eu, grâce à la collaboration des populations, l'opportunité de mettre la main sur ces dangereux gangsters qui sont basés à Douala et qui écument ces villes-là. Voilà, leur exploitation nous a permis de remonter sur toute la chaîne d'autres bandits. Nous avons pris 3 à Bafoussam, il faut le préciser. Nous sommes allés prendre les autres à Douala, ainsi que les rasseleurs. Dans ces images des caméras de surveillance, l'on peut voir ces hors-la-loi à l'œuvre. L'une de leurs dernières proies raconte. 6 individus armés et cagoulés se sont introduits par effraction dans l'enceinte de notre société située à Olembe. Ils ont tenu en respect en ligotant les 3 vigiles qui étaient de faction cette nuit-là. Ils se sont attaqués à 12 camions Mercedes, 12 camions citernes Mercedes, dont 5 flambants neufs, jamais utilisés. C'est ainsi qu'ils ont emporté 48 modules sur l'ensemble de ces camions-là pour une valeur évaluée à 120 millions de francs. Après avoir ouvert environ 6 bureaux, ils ont emporté un coffre-fort dans le bureau du directeur général contenant documents de la société, des doublés des clés et une somme de 7 millions de francs. Le butin est assez impressionnant. 3 véhicules, des écrans plasma haut de gamme, des réfrigérateurs, des modules pour camions et bus, plusieurs appareils électroniques et électroménagers. La réussite de cette opération est le fruit de la collaboration entre les populations et les forces de maintien de l'ordre. Banglog Polycarpe, c'est le nom du tout premier président du Conseil régional du littoral. Il a été plébiscité par ses camarades du RDPC au cours de la session de plein droit. L'élu compte mettre la priorité sur la construction des routes enclavées dans la région du littoral. Le compte-rendu de cette session de plein droit, c'est dans ce reportage que signe François Rodrigue Dikoumé, Sylvestre Hippolyte Sangao. Le voici, le tout premier président du Conseil régional du littoral. Banglog Polycarpe, originaire du département de la Sanaga-Maritime, a été plébiscité lors de la session de plein droit tenue à la salle des fêtes d'Akwa à Douala. Avant même cette première rencontre des élus de la région, son nom faisait déjà le tour des réseaux sociaux. Ceci depuis des jours. Une décision du parti, surtout dans les rangs du RDPC. La discipline imposée à tous a donc été respectée cette fois. Les vives contestations vécues lors de l'élection des maires des villes, notamment celui de la ville de Douala, n'ont pas été répétées pour ce cas. Membre du comité central du RDPC, Banglog Polycarpe a été député de la Sanaga-Maritime et maire de la commune de Nyanon en 1995. Pour ses nouvelles fonctions de président du Conseil régional du littoral, Banglog Polycarpe parle déjà de ce qu'il compte faire. Pour la population du littoral, je dis un seul mot. Je prends un engagement solennel pendant ce mandat. Chaque sous-préfet du littoral pourra aller au chef-lieu de son département sur une route goudronnée. L'épineux problème des routes enclavées dans le littoral fait donc partie des priorités du président du conseil régional. Mais après les promesses, les populations attendent le maçon au pied du mur.
Et à quelques heures de la célébration de la Nativité, les commerçants se font rares ou les espaces marchands, les espaces marchands sont de moins en moins fréquentés par des clients qui évoquent pour la plupart le manque de moyens financiers. Tani Warren Dieu-de, Isabelle Carole Zoupet sont allés à leur rencontre. À quelques heures de la célébration de la Nativité, les espaces marchands sont de moins en moins fréquentés par les parents qui évoquent pour la plupart le manque de moyens financiers pour satisfaire les besoins de leur progéniture. Dani Warren Zeude, Isabelle Carole Zoupet sont allés à leur rencontre. Le marché central de Douala, à quelques heures de la célébration de la fête de Noël. Ce n'est pas vraiment la grande affluence. Comparé aux années antérieures, entre les étals, peu de parents se bousculent pour acheter jouets, vêtements, ainsi que d'autres gadgets de Noël. En dépit des restrictions de voyage liées à la pandémie de Covid-19, les commerçants ont pu approvisionner leur étalage en marchandises, mais l'argent se fait rare. Il y a beaucoup d'affluence, mais sans vous mentir, il n'y a pas l'argent dehors. Il n'y a pas d'argent. Le Covid a tué l'économie, il n'y a pas d'argent. Les dernières tranches de l'école, non. Les parents sont là beaucoup plus à nous rappeler qu'ils n'ont pas encore fini les dernières tranches et tout. Voilà, la marchandise, il n'y a pas de preneur. L'affluence, ce n'est que du folklorisme en fait, parce que il y a plein de gens, les gens sont pleins de volonté, mais ils n'ont pas d'argent. Cette année, ce n'est pas facile. Avec le Covid-19 qui a affaibli les affaires et tout, c'est pas facile. Mais je me suis battue de commander en ligne et j'ai eu la chance qu'ils m'ont envoyé la bonne qualité. Mais tenant compte de la pandémie, j'essaye de faire les prix à coût moyen. En plus de la pandémie, il y a également l'impact de la crise anglophone à l'origine de cette morosité. La crise anglophone nous a pénalisés. Avant, il y avait l'affluence. Nos majorités des clients venaient du nord-ouest, du sud-ouest et du grand nord. Bon, la culotte, si par exemple, à l'époque, ça coûtait, avant la Covid, ça coûtait dans les 3500. Aujourd'hui, on est obligé de faire à 2000, 2500. Parfois, les clients, même à 1500, ils n'achètent pas. S'il y a des parents qui ont bouclé leurs préparatifs, certains continuent de faire le tour des comptoirs sans réellement trouver des articles correspondant à leur porte-monnaie. Là, j'ai déjà fait plus de 3 heures du temps au marché, je n'arrive pas. Ils sont trop élevés. Comme moi, j'ai 4 enfants, mais garçons en plus. Pour les garçons, c'est trop difficile. Ah, si je ne trouve pas, je vais rentrer. Ah, ils vont supporter ce qui est à la maison, ils vont gérer. À quelques jours de la célébration de Noël, il n'est tout de même pas exclu que les marchés connaissent l'affluence de dernière minute. À présent, des publi-reportages dans ce journal. L'association des opérateurs concessionnaires de téléphonie mobile, désormais membre du groupement interpatronal du Cameroun. Ces entreprises ont décidé de se mettre ensemble pour porter leur voix auprès des pouvoirs publics, mais également assurer un meilleur essor de la téléphonie mobile pour l'intérêt des consommateurs. Reportage. Deux signatures, un échange de parapheurs entre Frédéric Debord et Alain Blaise Batonguet. Le directeur général d'Orange Cameroun agit en sa qualité de président de l'association des opérateurs concessionnaires de téléphonie mobile au Cameroun. C'est l'acte d'adhésion solennelle de l'AOCTM au groupement interpatronal du Cameroun, le GICAM. Pour nous, il était important de faire partie du GICAM, qui est quand même l'organe qui représente le mieux les entreprises. Nous sommes membres de cette entreprise. Nous sommes aussi des fournisseurs de services particulièrement importants pour l'ensemble des adhérents du GICAM et nous avons le moyen de pouvoir échanger avec eux. Échanger sur les difficultés auxquelles les concessionnaires de téléphonie mobile sont confrontés dans l'environnement économique camerounais. Les membres de l'association évoquent une très forte pression fiscale, des pénalités dures, des amortissements dus à des investissements particulièrement lourds dans le secteur. C'est l'ensemble de ces problèmes que l'AOCTM voudrait porter avec le GICAM auprès des autorités. Des problèmes et d'autres à l'origine des pertes de l'ordre de plus de 96 milliards de francs CFA en 2018 et plus de 22 milliards de francs CFA en 2019
par les opérateurs de téléphonie mobile. C'est quelque chose qui montre qu'il y a un problème. Et nos services pour les entreprises ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils devraient être, puisqu'on n'a pas la qualité qu'on attend de nos fournisseurs d'infrastructures. Donc nous sommes venus pour échanger, pour participer et pour nous regrouper avec le JICAM. Pour l'essor du secteur de la téléphonie mobile au Cameroun et la préservation de la santé des entreprises concessionnaires, Orange Cameroun, MTN et Nextel ont dépassé leurs différences et les frontières de la concurrence pour le bien-être de tous et de chacun. Nous avons des problèmes communs. C'est pour ça qu'on s'est mis ensemble, pour qu'on puisse défendre nos problèmes d'ordre commun. Malgré le fait que nous faisons, on est des concurrents, mais il faut quand même, il y a des choses qu'on peut faire ensemble. L'Association des opérateurs concessionnaires de téléphonie mobile a été créée en 2019. Elle vise à établir un dialogue structuré avec la tutelle et les administrations plus généralement. Mener des actions de relations publiques pour le compte des membres, promouvoir le développement des communications électroniques, entre autres objectifs. Et le ciment d'Afrique fait des heureux dans la ville de Douala. L'entreprise CIMAF a organisé un jeu dénommé Challenge Quincaillerie, à l'issue duquel les bénéficiaires ont reçu des motos, tricycles, groupes électrogènes, entre autres. Reportage. Un tricycle flambant neuf, un groupe électrogène et une moto font le bonheur de leurs propriétaires. Il s'agit des heureux gagnants des super lots du jeu talent de quincaillerie lancé par l'entreprise Ciment d'Afrique. Ces bénéficiaires sont tout émus de voir ainsi leur fidélité récompensée par CIMAF. Je ne peux être content et je remercie énormément CIMAF de penser à cette catégorie de personnes. Je suis un monsieur content, heureux. Je dois dire merci à CIMAF pour le jeu qu'il a bien voulu organiser. C'est ce jeu qui m'a permis de gagner la moto que vous voyez là et le téléphone. Je me sens tellement à l'aise. Je ne saurais comment remercier la société CIMAF Cameroun pour ce cadeau. Cette remise de lot intervient au bout de plusieurs mois, durant lesquels les quincailliers ont été sélectionnés et encouragés sur la base de leurs performances. La preuve que CIMAF fait de sa clientèle une priorité. En fait, c'est un challenge que nous avons organisé autour des quincailleries. Aujourd'hui, c'est l'aboutissement. Nous avons 3 gagnants. Et dans l'organisation de CIMAF, nous nous sommes rendus compte que les revendeurs, c'est-à-dire les quincailliers, n'étaient pas véritablement impliqués dans la chaîne de distribution. Nous avions donc pensé récompenser ces gens qui sont des intermédiaires entre le client final et également nos distributeurs. Au cours de cette cérémonie, le géant dans le secteur du ciment a présenté son tout nouveau bébé, le ciment dynamique. Un ciment de haute qualité, conforme aux normes camerounaises et adapté aux exigences des consommateurs. Dynamique, c'est un nouveau produit de CIMAF mis sur le marché il y a quelques semaines. C'est un CM4 32.5R. On va dire que c'est un ciment qui permet aujourd'hui de réaliser autant les travaux de gros œuvres que les travaux de finition dans un bâtiment. Sa bonne qualité de finition, sa faible chaleur d'hydratation, sa résistance élevée et son coût accessible à tous sont entre autres points forts qui attestent que le ciment dynamique est le meilleur choix, tout comme la large gamme des produits de CIMAF. Le Camerounais moyen aujourd'hui aura la possibilité de se construire grâce à la mise sur le marché de ce produit dynamique. Après cette récompense de sa clientèle de Douala, ce sera au tour des gagnants des autres villes du pays d'être récompensés par CIMAF. Et c'est avec ces publi-reportages que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Good day once again, Julian. Good day, ladies and gentlemen. Thanks for joining us in the second segment of information in the English language. We begin with the election of Regional Councillors Bureau, that is the Bureau of Regional Councillors across the 10 regions of the Republic of Cameroon, to say that Banlok Polycarp
Polycarp is the pioneer president of the Littoral Regional Council. He was elected yesterday in Douala, the Littoral Region. Banlok Polycarp hails from the Sanaga Maritime Division of the Littoral Region. He will be assisted by Madame Pudi Ngale from the Mungo Division of the Littoral. And in the northwest region of Cameroon, away from the Littoral Region, the president, pioneer of the Northwest Regional Council is Professor Angwafo, Fu Angwafo, who is the pioneer president of the Northwest Regional Council. He was elected yesterday. He will be assisted by Fon Kiven of Bambalan of the Ngoki Tunja Division. For Angwafo, on his part, hails from the Mezam Division of the Northwest Region of the country. As far as the Southwest region of Cameroon is concerned, Bakoma Ilanga is the new president of the Southwest Regional Council. He was as well elected yesterday. Bakoma Ilangu, who will also be assisted by a traditional ruler. Bakoma, on his part, hails from the Meme Division of the Southwest region of the country. He and other bureau members were elected yesterday. And with regards to the Adamawa region of Cameroon, or before the Adamawa region, Musa Blaise is the president of the East Regional Council. He was as well elected yesterday. And in the Adamawa region, the president is Dr. Muhammadu Dewa, president of the Adamawa Regional Council. He got his mandate yesterday in the central region of Cameroon. The pioneer president is Nsimi Evuna Shibe, who was one time delegate of the Yaoundé City Council. He is the pioneer president. And with regards to the north region of Cameroon, the president is Alim Bouka. And the final of the south region of Cameroon, the president is Emmanuel Mve. Those are the names so far we've gotten as far as those who were elected yesterday is concerned. We shall be coming back to that in subsequent editions of information on Equinox Radio and Television. And I will talk something else. The Northwest Regional Agri-Show has ended in Bamenda Chieftown of the Northwest region of Cameroon. The Agri-Show that saw the presence of Cameroon's Minister of Livestock, Fishery and Animal Husbandry, Dr. Tiger, was an occasion for the people of the Northwest region to showcase the agricultural yields and locally transformed products. One of such local innovations that won the first prize was the transformation of cayenne pepper into tea and processing into powder. The event, graced by the Minipia Boss, Dr. Tiger placed her CAG at the head of pepper transformation, among other innovations in the Northwest region. Tingu Maron is the CEO of ACAG. So for the past 4 years, we have been trying to cultivate the cayenne pepper, and we have been solving the problem of Cameroonians who took gastritis and hypertension during the Anglophone crisis, which was our main focus and the main reason for cultivating and transforming the cayenne pepper into the tea. So it's also very important here to note that for the time from 2019, on the 19th, we came out with the tea. Until date, we have 4,600 testimonies from people suffering from the gastritis and hypertension. And once again, the COVID-19 issue too has been a major problem and a call for concern. And people are actually looking forward to see how they can respect all the barrier measures. We also advise that people should eat cayenne pepper because we have seen the medicinal values. Unfortunately, the issue of the COVID-19 special funding, we did not benefit from, which we would have really benefited from these issues because our product has been helping to boost the immune system. So for the past 4 years, we have been trying to cultivate the cayenne pepper. Now we talk something else. The nightmare of travelers between Bachenga and Tui in the central region of Cameroon is now history
following the inauguration of the bridge linking Twi and Bachenga over the river Sanaga. The inauguration done by Cameroon's Minister of Public Works, Emmanuel Ngano Jomesi, also saw the inauguration of some social centers and the rehabilitation vision of Government High School Bachenga. Details in the following report. Less than 20 kilometers is the distance that separates Bachenga from Twi, but traveling between the subdivisions required the time for a journey of several miles. Not only was the horrible state of the road a major difficulty to travelers, users had to face the challenges of crossing over the river Sanaga using the ferry, which constantly had mechanical problems. Il y avait des journées, vous arrivez là, vous trouvez que le bac est de l'autre côté, vous attendez là pendant 1 heure ou 2 heures de temps. Users say they had to spend hours waiting for the ferry on one side of the river Sanaga. Et au retour, on nous dit que le bac est en panne. On était obligé de garer et emprunter la pirogue. Je vous assure, j'ai fait des prières avant de monter. All that is, however, now history with the inauguration of a 400 meters bridge linking Twi and Bachenga over the river Sanaga and the complete tarring of the 21-kilometer stretch of road between the two administrative units. The tarred 21-kilometer stretch is also part of National Route number 15 from Bachenga, Ntwi, Yoko to Lena. Depuis que la route passe, les populations sont soulagées. Les mouvements. Mais Anatole Sugar of Bachenga says businesses have taken a positive turn in Bachenga since the completion of the tarring process. Crossing over the bridge with his entourage, the Minister of Public Works in Cameroon, Emmanuel Ngano Jomesi, assessed the quality of work done and said he was satisfied and impressed by the performance of the construction company. Je suis très satisfait de l'expertise, du professionnalisme de l'entreprise des travaux ainsi que des missions de contrôle. The project also saw the construction of social and economic structures in Twi and Bachenga, notably the construction of a multipurpose youth center at Bachenga and the rehabilitation of the Government High School Bachenga. And over 400 meters of stretches got rehabilitated in Bachenga and over 600 meters rehabilitated in the town of Ntwi, according to Minister Emmanuel Ngano Jomesi. The wish of the local inhabitants in the area is to see the tarring extended to the other stretches of the National Route number 15. And that report brings us to the end of the midday on Equinox Television. Thanks for your very kind attention. Information continues on Equinox. At 6 p.m. you shall have a full newscast in the English language, and at 8 p.m. the full newscast in the French language. Julien Berthe Bissana will be back here tomorrow at 7 a.m. God willing. Julien, see you tomorrow at 7 a.m. On se revoit demain 7h. S'il plaît, adieu. Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Retrouvez Flavien Vallon-Dongo et toute son équipe pour votre quotidien santé.